Shalom, shalom, bien-aimés dans les seigneurs, chers frères et sœurs, je vous aime beaucoup et je vous salue énormément dans les noms puissants et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et aussi vous, chers téléspectateurs qui nous suivez dans le monde entier sur votre chaîne EPV TV, et nous vous disons merci pour vos soutiens, vos contributions de toutes sortes. Que Dieu vous bénisse. Merci pour cette émission que vous aimez beaucoup, l'émission 20 minutes avec la parole sur votre chaîne EPV TV. Et sans plus tarder, aujourd'hui nous allons partager, bien aimé, durant cette 20 minutes, ce thème que j'ai intitulé « La compromission dans la famille ramène la mort ». La compromission dans la famille ramène la mort. Et sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles là où nous sommes, dans votre maison, et prenez votre Bible, lisez avec moi ces passages. Dans le livre de Job, le chapitre 1er, et nous allons commencer au premier verset jusqu'au 5e verset. Voilà. Donc, je lis Job chapitre 1, les versets 1er jusqu'au 5e verset. La Bible dit, « Il y avait dans le pays d'Uz un homme dont le nom était Job. Cet homme était intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et il lui naquit 7 fils et 3 filles. Et il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus grand des enfants de l'Orient. » Le verset 4. « Et ses fils allaient les uns chez les autres et se donnaient un repas chacun à leur jour. Et ils envoyaient convier leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. » Le verset 5. « Et quand le cercle des jours de festin était achevé, Job envoyait chercher ses fils pour le purifier, et s'élevant de bon matin, il offrait un holocauste pour chacun d'eux. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils régné Dieu dans leur cœur. Ainsi faisait Job toujours. » Parole du Seigneur. Voilà, bien aimés, nous avons lu ce texte dans le livre de Job. C'est un texte que nous tous nous connaissons. Pourquoi j'ai pris ce texte? J'avais dit au départ que le thème d'aujourd'hui c'est quoi? La compromission dans la famille ramène la mort. Alléluia. Cet homme que nous avons lu dans le livre de Job, nous connaissons bien son histoire. La Bible dit que cet homme était intègre. Il marchait dans la vie de sanctification. Mais Job avait une révélation, à savoir que, même si moi, Job, j'ai vu dans la vie de sanctification, le diable n'arrive pas à me toucher, mais il savait bien que je ne vis pas tout seul dans ma maison. J'ai une femme et aussi j'ai des enfants. C'est pourquoi, mon frère, Job savait que pour que le diable accède dans la vie de quelqu'un ou accède dans la vie d'un enfant de Dieu, il cherche toujours des petites portes. Les portes, c'est quoi? Ce n'est que le péché. Ce ne sont que du péché. C'est pourquoi cet homme avait la révélation, mon frère. C'est pourquoi dans la vie que nous menons, un chrétien doit avoir la révélation. La révélation, ce n'est pas un homme qui le donne. Ce n'est pas un pasteur. Mais c'est le Saint-Esprit qui donne la révélation, qui nous révèle les choses. La Bible dit, invoque-moi. Je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Alléluia. Mon frère, quand tu vis sans la révélation, c'est ce que tu es comme une voiture qui roule, je ne sais pas, sans conducteur, sans frein, ou la nuit qui roule, une voiture qui roule la nuit sans phare. Tu vas te cogner ou tu vas aller droit au mur. Job avait la révélation, il savait bien que je vis bien. C'est vrai, je suis dans la vie de sanctification, mais mes enfants, on ne sait jamais. C'est pourquoi cet homme, qu'est-ce qu'il faisait? À chaque fois que, comme cet homme était béni, il avait ce bien, ses enfants, comme nous le voyons actuellement, il y a des familles aisées,
Chaque week-end, on fait des fêtes. Les enfants se réunissent entre eux, ils appellent leurs amis, leurs collègues de l'école, tout ça. Ils font des fêtes. Et effectivement, c'est ça qui passait dans la vie des enfants des Job. Ces enfants avaient cette habitude-là, je dirais même coutume, de faire des fêtes avec leurs sœurs. Ils conviaient des amis et autres. Et ils passaient de fêtes comme ça, des soirées. Et Job, avec la révélation, il disait, lorsque les enfants retournaient à la maison, qu'est-ce que cet homme faisait? Il disait, on ne sait jamais, peut-être mes enfants ont offensé le Seigneur. Ou encore peut-être l'Esprit de Dieu n'est plus dans la vie de mes enfants. C'est pourquoi cet homme avait cette coutume. La Bible dit, il avait l'habitude de le faire tout le temps. Il rassemblait ses enfants et la Bible dit, il prenait à chacun de ses enfants un holocauste et il offrait à Dieu. Et il priait, il sanctifiait ses enfants avant que les enfants reviennent ou encore mettent les pieds à la maison. Il évitait quoi? Il justement évitait qu'il n'y ait pas la mort. Vous savez, le péché ramène la mort. Alléluia. Le péché, la finalité, mon frère, ma soeur, ce n'est que la mort. Ça commence par la mort spirituelle et ça peut aussi aller jusqu'à la mort physique. Alléluia. Il est écrit, le salaire du péché c'est quoi? Ce n'est que la mort. Et cet homme avait la révélation. Mon frère, tu es là où tu es, là tu me suis bien. Tu es dans ta maison, peut-être là tu me suis. Mais voyez un peu le combat que tu es en train de voir. Les combats qui défilent ta maison. Et j'aimerais dire que, ou encore faire une réflexion avec vous, mes frères et sœurs. Il y a eu de ces des fois, quand ils étaient encore, je dirais pas mariés, parce que vous connaissez, il y a des familles avant, par accident, je peux passer mon expression par accident, ils se sont rencontrés comme ça, ils ont commencé à avoir des enfants, ça passait par les mariages, ça passait par la famille, ça passait par l'État ou ça passait par l'église, mais ils ont eu des enfants. Vous avez remarqué ce genre de couple, je peux appeler couple, mais ce n'est pas des couples. Bon, je ne sais pas si utilisez les mots que vous voulez utiliser, couple ou pas, mais je parle qu'ils ne sont pas mariés. Donc, la famille ne reconnaît pas ces couples-là. Donc, mais, en fait, ils ont des enfants. Vous allez remarquer, ces genres de familles n'ont pas de problème. Pourquoi? Parce que le diable sait qu'il ne vit pas en conformité avec la parole de Dieu, mais il vit dans les péchés, il vit dans la fornication. Vous savez, vous qui me suivez là peut-être tu es là, tu me suis. Tu es entre guillemets, tu te crois être marié, mais tu n'as jamais réglé la dot, jamais donné, je ne sais pas, jamais passé à l'église ou passé par l'État, mon frère. Tu vis dans l'impudicité. Tu es en train de vivre avec l'impudicité en permanence dans ta maison. Les jeunes gens qui nous voient des fois dans la rue ou encore des célibataires, des fois, et ils le font une fois par semaine ou par mois. Mais toi, tu vis dans l'impudicité en permanence, nuit et jour. Mon frère, tu es dans la malédiction. Le diable est avec toi en permanence. C'est pourquoi il ne te complique pas, parce qu'il sait qu'à la fin du temps, c'est pour toi, c'est la mort, c'est l'enfer direct. C'est pourquoi il n'y a pas de problème. Tu es dans l'aquarium du diable. Mais écoutez maintenant, le même couple-là qui n'avait pas de problème, qui était bien, les jours qu'ils vont décider maintenant de régler les problèmes ou encore de régulariser la situation de leur couple, de leur famille ou de leur mariage, ils vont donner la dot, passer par la mairie, passer par l'église. Et vous allez remarquer, le couple ou la famille qui n'avait pas de problème, les jours qui vont commencer, les jours qui décidera de faire de passer à cette étape-là, d'honorer la famille. Et vous allez remarquer, ou encore je sais que peut-être tu me suis, peut-être c'est ton cas. Les jours que vous avez fait cette chose-là, de régler les problèmes avec les seigneurs, avec la famille, et c'est les jours que les combats ont commencé dans votre vie. Mon frère, je connais pas mal les coups, je sers le Seigneur, je suis en train de conduire l'église, je sais de quoi je vous parle. Le problème a commencé les jours que vous avez régularisé votre situation. Problème si problème. Mais quand on était là-bas, on était dans le monde, dans l'impudicité, il n'y a pas de combat, il n'y a pas eu de problème. Mais pourquoi les jours qu'on a accepté de mettre l'ordre dans notre famille, les problèmes commencent? Mon frère, c'est simple à comprendre. Le diable n'est pas content de ce que vous avez fait. Parce que vous avez quitté son monde. Maintenant, vous êtes arrivé dans le monde où il y a la vie.
La vie, c'est qui? C'est ne que Jésus-Christ, mon frère, ma soeur. Maintenant, vous êtes dans la lumière. Autrefois, vous étiez dans les ténèbres totales, dans l'obscurité. Mais vous êtes maintenant, vous avez mis vos pieds ou vous avez ramené votre famille dans la lumière qui est Jésus-Christ, c'est le même. Le diable n'est pas content de vous parce qu'avant, il y avait la mort. Maintenant, vous n'êtes plus dans la mort. Vous êtes maintenant dans la vie. La vie, c'est Jésus-Christ, c'est le même. Le diable, maintenant, depuis ces jours qu'ils avaient fait cet acte-là, vous devenez ses ennemis principaux. C'est pourquoi il y a des combats, mon frère, ma soeur. Ne te pose pas des questions. Ce n'est pas les hommes du monde, personne, ce n'est pas l'église, mais ce n'est même pas, on ne sait jamais. Il y en a qui personne, mais ce n'est que le diable qui vous combat parce que vous n'êtes plus dans son aquarium. Alléluia. Vous savez, un poisson qui vit dans l'aquarium, il vit dans, je ne sais pas, dans 1 mètre carré des fois, même pas des fois 30 cm carrés. Il tourne comme ça rond. On le voit comment il fait, on voit, il part de là, on revient, on voit ce qu'il fait. C'est comme ça avec le diable. Ces gens-là qui sont dans son camp, ils vivent dans l'aquarium. Ils peuvent les pêcher, ils prennent avec les doigts comme ils veulent. Mais ceux qui ont quitté l'aquarium, ils sont maintenant dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est comme une mer. Alléluia. Vous savez, la parole de Dieu, c'est la mer. Donc, les poissons qui ont quitté l'aquarium, qui vivent dans la mer, ils sont dans la liberté totale. Le poisson peut voyager, peut nager pendant moins 15 000 km. Ils sont libres. Personne ne peut les toucher parce qu'ils vivent dans la tranquillité. Un enfant de Dieu, il est comme un poisson qui vit dans la mer. La mer, pour nous, ça symbolise la parole du Seigneur. Quand nous sommes dans la parole du Seigneur, nous sommes libres. La Bible dit, si Jésus-Christ vous a rafraîchi, vous êtes réellement libre. Alléluia. Mon frère, ma sœur, tu es libre. Le jour que tu as accepté de devenir libre, de ramener votre famille dans la liberté totale, vous avez payé votre dot, le diable ne sera jamais content de vous. Voilà pourquoi il y a des problèmes. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, mon frère. La compromission dans la famille ramène la mort. Job, cet homme, il savait que ses enfants venaient avec les péchés. Il sanctifiait, il purifiait ses enfants. Alléluia. Amen. Pourquoi il évitait qu'il y ait la mort dans sa maison? Combien de fois, vous parents, nous voyons comment est-ce que nos enfants se comportent. Même nous, des fois, les hommes de Dieu, nous servons le Seigneur. En plus, je m'adresse à nous, serviteurs de Dieu, servants de Dieu. À savoir que si le diable n'arrive pas à vous toucher, la cible, c'est soit votre femme ou vos enfants. Et c'est pourquoi vous allez remarquer, la plupart des temps, des serviteurs de Dieu, leurs enfants, ce ne sont pas des chrétiens, c'est des païens total. Vrai ou faux? Dieu, réponds-moi, vrai ou faux? La plupart, soit si papa, le pasteur craint le Seigneur, soit c'est son épouse qui ne craint pas Dieu, ou encore ce sont les enfants. Ce n'est pas par vouloir, mais ce sont le principe du diable. Il va attaquer, il va passer toute sa vie à suivre la famille chrétienne. Si le papa craint le Seigneur, maman craint le Seigneur, il va descendre sur les enfants. Combien de fois nous voyons comment est-ce que nos enfants marchent? Nous voyons comment, des fois toi tu es là, je ne sais pas, ton enfant à 12, à 15, à 17 ans. Tu laisses ton fils faire n'importe quoi. Il ramène des copines à la maison, il fait des bêtises. Mon frère, papa, tu ne grondes pas. Sache-le bien, même si tu crains le Seigneur, ton épouse craint le Seigneur. Les enfants là ramènent la mort dans votre maison. Vous savez, la semence du diable, ça commence tout petite. C'est comme une semence, une graine, hein? Un grain qu'on a ensemencé et ça pousse. Le péché, c'est comme ça. Et là, votre enfant ramène comme ça le mensonge. Parce que quand un enfant sort, fait, je ne sais pas, dit n'importe quoi. D'ailleurs, quand il revient, il va commencer à mentir. Et le mensonge ramène la mort. La Bible dit quoi? Le diable est le père du mensonge. Quand un enfant commence déjà à mentir à cet âge-là, c'est fini. On ne peut plus le redresser, c'est fini. C'est comme si, c'est comme un arbre qui a commencé, je ne sais pas, et commencé à pousser d'une façon oblique. Et c'est fini. Si vous ne réglez pas, vous ne ramenez pas cet arbre à la pendule ou à une position initiale, c'est fini. Il y a combien de fois nos enfants ramènent la mort dans nos maisons? Compromission. Parce que combien de fois les jeunes filles, je connais des parents, surtout en Afrique, parce que papa ne travaille pas. Papa, c'est un fonctionnaire. Parce qu'il ne gagne rien. Il laisse comme ça ses filles faire la prostitution. Et tu sais bien, papa, tu les connais très bien, que tes enfants vivent de la prostitution. Mais toi, tu le laisses comme ça. Parce que, voilà, c'est eux qui me nourrissent. Si je les gronde ou je le parle comme ça, oh, et ils vont plus nourrir la maison. Tu sais bien que l'argent qu'ils mangent là, c'est l'argent de la prostitution. Compromission dans la famille ramène la mort. Cet argent-là ramène dans votre maison la mort, papa. Alléluia. Mon frère, nous voyons des choses. Et
on se pose des questions, on commence je ne sais pas, à soupçonner les gens. Voilà la sorcellerie, telle personne, l'oncle. Non, c'est archi faux, c'est toi-même. Tu as accepté cette compromission. Tu sais bien que ta fille, elle est pas, elle vit avec un homme marié. Tu le sais, papa. Tu ne parles même pas. Tu ne grognes même pas. Tu es chrétien, tu vas à l'église. Comme tu ne travailles même pas, comme tu n'as pas les boulots, tu acceptes cette position-là. Tu vis dans la compromission. Et la compromission ramène la mort dans la famille. Pareil avec le garçon, pareil. Tu sais bien que ton enfant, là, il devait aller à l'école. Mais ton enfant a commencé à faire des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Mais toi, tu ne t'occupes même pas. Oh, mais t'es au cara. Parce que c'est lui qui me donne à manger, celui qui me ramène le vêtement. Tu sais bien que cet argent, ça provient d'une source qui ne donne pas gloire à Dieu. Tu les connais et tu l'acceptes. Ce que tu manges là en toi, c'est une bombe. Ça va s'exploser un jour. Tu ne manges pas la nourriture, mon frère, ma soeur. Tu manges des poisons ou encore tu manges, papa et maman, vous mangez des bombes nucléaires qui vont s'exploser et vous allez finir par les divorcer et vous allez finir par des problèmes. Les enfants dans la maison, chez vous, il y aura que des problèmes, si problèmes. Le diable va vous tourmenter tout le temps parce que vous avez accepté la compromission. Vous savez l'origine de l'argent, donc continuez à manger et vous ramenez la mort dans vos maisons. Combien de familles sont disloquées? Combien de familles sont, je ne sais pas, des engueulades? Toujours, papa, maman, toujours vous vous battez, vous ne comprenez pas, mais on craint le Seigneur. Mais est-ce que vos enfants là, craignent-tu le Seigneur? Alléluia. Ça ramène la mort, mon frère, ma soeur. Ça ramène la mort. Lorsque le péché a envahi une maison, ça finit par la mort. La mort spirituelle ramène aussi la mort physique. Nous connaissons dans le livre de... Si on peut lire rapidement, je sais que tu connais bien ce passage. J'aimerais bien qu'on la lise. Prends ta Bible, mon frère, ma soeur, dans le livre de Actes. Le chapitre 5, voilà. Actes chapitre 5. La Bible dit: Or, un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une possession et il retint une part du prix des concerts avec sa femme et il emporta le reste et les mit aux pieds des apôtres. Mais Pierre lui dit: Ananias, pourquoi Satan s'est-il emparé de ton cœur, que tu aies menti au Saint-Esprit et détourné une part du prix de la terre? Si tu l'eusses gardé, ne te demeure-t-elle pas? Elle a vendu son prix, n'était-il pas à ton pouvoir? Comment as-tu résolu cette action dans ton cœur? Ce n'est pas aux hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias l'attendit de ces paroles, tomba et rendit l'esprit, ce qui causa une grande crainte à tous ceux qui en entendirent parler. Et les jeunes gens s'étant levés, les prirent, l'emportèrent et l'ensevelirent. À environ 3 heures, écoutez. Après, sa femme, ne sachant rien de ce qui était arrivé, entra. Et Pierre, prenant la parole, lui dit: Dis-moi, avez-vous vendu tant le fonds de terre? Et elle dit: Oui, autant. Alors Pierre lui dit: Pourquoi vous êtes-vous accordés pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voilà ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. 10. Au même instant, elle tomba à ses pieds et expira. Et les jeunes gens étant entrés la trouvèrent morte et l'ayant emportée et ils l'ensevelirent auprès de son mari. Cela donna une grande crainte à toute l'église et à tous ceux qui en entendirent parler. Parole du Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, tu connais bien ces passages. Ananias et Saphira. Je reviens à mon thème. La compromission ramène. La compromission dans la famille ramène la mort. Cet homme, avec sa femme, avait bien fait. Parce qu'il voyait comment est-ce que l'œuvre de Dieu
progresser. Et vous voyez, cette communion fraternelle, avec les disciples et avec tout le monde, ils ont pris la bonne décision d'aller vendre leur terrain. C'est bien noté, ils ont fait ça d'eux-mêmes. Ils étaient à la base volontiers. Ils l'ont fait volontairement. Pas poussés par les gens, mais poussés peut-être par l'Esprit de Dieu. Ils ont commencé à faire déjà une bonne chose. Ils sont partis vendre leur terrain. Et en eux, ils se sont complotés. Voilà, la compromission dans la famille. Ils l'ont vendu, je ne sais pas, je prends un exemple, à $1000. Mais ils se sont complotés pour dire que bon, c'est l'homme qui a commencé. Donc, entre deux, bon, c'est pas détaillé, mais on a dit ils se sont donc. Il y avait quelqu'un qui avait commencé. Je crois que c'est l'homme. Parce que nous, les hommes, c'est comme on est supérieur des fois. Alors, bon, je ne sais pas. J'accuse personne, mais c'est pas bien précisé. Mais ensemble, ils ont commencé à se dire, ramenons, je prends un exemple, c'était $1000, ramenons $500 ou 7 ans, cachons 300. Voilà ce qui s'est passé. Ils ont ramené une partie d'argent devant l'homme de Dieu. Ah, d'abord, c'est l'homme qui avait ramené. Parce que c'est l'homme qui s'est présenté en premier devant l'homme de Dieu, l'apôtre Pierre. Il lui a remis l'argent. L'homme de Dieu, vous savez, un serviteur de Dieu vit en permanence avec l'Esprit de Dieu. Même toi, tous les chrétiens, je dirais, parce que tu es un serviteur de Dieu. Serviteur, forcément, ce n'est pas nous, pasteurs, ou non. Tout le monde, même comme tu es là, tu as un don. Le don que tu as, tu peux servir. C'est un serviteur, c'est-à-dire celui qui sert, qui sert. Tu es serviteur, servant de Dieu. Peu importe. Les titres, nous, on n'a pas besoin de tout ça. Hein? Ce ne sont que des titres pour donner l'ordre, c'est tout. Ce n'est pas question de faire des polémiques là-dessus. Ce n'est pas important pour moi. Pierre a ramené l'argent. Il lui a dit, homme de Dieu, voilà ce que nous avons vendu le terrain. Je reviens à ce que je disais, que l'homme de Dieu avait l'Esprit de Dieu. Comme toi, tu as l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu révèle. L'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même en personne. La Bible dit, nos corps sont les temples du Saint-Esprit. Pierre avait l'Esprit de Dieu. On l'a soufflé que cet homme avec sa femme ont menti. Ils ont menti. Et la Bible dit, Pierre lui a dit, pourquoi vous êtes comme... D'abord, il lui a posé la question, est-ce que réellement c'est le prix, le montant que vous avez vendu votre terrain? L'homme a géré, il a dit, oui Seigneur, oui homme de Dieu, c'est l'argent qu'on a vendu. L'Esprit de Dieu lui a dit, non, c'est archi faux. Et Pierre, prenant la parole, lui dit, pourquoi as-tu arrivé à tel point de mentir au Saint-Esprit? Mon frère, quand tu mens, quand nous les hommes de Dieu, des fois nous appelons, frère, pourquoi tu n'es pas à l'église? Frère, ça ne coûte rien de dire la vérité. Des fois, on a pasteur, pasteur. Mon frère, nous avons l'Esprit de Dieu. Une fois, j'ai appelé un bien-aimé. Il dit, papa, ça fait longtemps, je ne t'ai pas vu. En fait, j'ai appelé sur son portable, ça sonnait. Et du coup, j'ai entendu un enfant parler. Allô? C'est qui? C'est qui? Je dis, oui, c'est moi le pasteur Constant, j'aimerais parler à papa tel. Non, papa n'est pas là. Papa n'est pas là. Qu'est-ce que je peux lui dire? Bien-aimé, l'Esprit de Dieu m'a dit, ce n'est pas une fille, c'est le papa que tu as appelé, celui qui est au téléphone. Le papa a changé la voix. Et en plus, il a entendu que c'est le pasteur qui a appelé. Mon frère, j'ai entendu, on m'a dit, ce n'est pas la fille, c'est lui-même qui est en train de parler. Mais il a changé la voix parce que c'est le pasteur qui a appelé. Je dis, merci beaucoup. Dieu que le pasteur a appelé, que soyez bénis dans la maison. Oui, je le dirai. Mais il a raccroché. Mon frère, au lieu qu'il me rappelle, parce qu'il parce qu'il savait que c'est le pasteur. Au lieu peut-être qu'il se rende compte qu'il a trompé un homme de Dieu, il peut me rappeler. Moi, je savais que ce n'est pas une fille que j'ai eu, c'est un homme que j'ai eu, mais il a changé la voix. Au lieu qu'il se rappelle que non, là, j'ai menti à un homme de Dieu, j'ai menti à l'Esprit de Dieu, il peut me rappeler pour me dire que j'ai cherché des voisins moyens, papa Limbisanga, vous savez, en fait, ma fille m'a dit que tu avais appelé, c'est pourquoi on a rappelé. Rien. J'ai rigolé, j'ai dit,
il ne sait pas de qui il a affaire. Tu n'as pas affaire avec un homme, mais tu as l'affaire avec l'Esprit de Dieu. Les hommes de Dieu ont l'Esprit de Dieu. Tel que tu es là, tous ceux qui craignent le Seigneur ont l'Esprit de Dieu en permanence. L'Esprit de Dieu nous révèle. L'Esprit de Dieu nous fait écouter des choses. L'Esprit de Dieu nous montre des choses à faire. L'Esprit de Dieu nous parle avec nous. C'est pourquoi la Bible dit, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Mais j'ai débordé même une minute. J'ai envie de continuer encore, mes frères et sœurs. C'est pourquoi David avait dit, quand il avait péché devant le Seigneur, il avait fait des choses que vous connaissez. Il a dit, Seigneur, il a fait la prière, il dit, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Punis-moi comme tu veux, fais de moi tout ce que tu veux. Mais Seigneur, ne me retire pas ton esprit. Mon frère, ceux qui vivent sans l'Esprit de Dieu, ce ne sont que des cadavres dans la rue. Tu n'as pas la vie sans l'Esprit de Dieu. En dehors de Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, il n'y a pas la vie. Alléluia. Jésus nous a promis, il nous a dit, je m'en vais au Père, mais je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai les consolateurs, celui qui sera avec vous jusqu'à la fin du temps. Et nous sommes au temps de la dispensation de l'Esprit de Dieu. Chaque chrétien doit avoir avec lui l'Esprit de Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, mon frère, n'attends pas oyo oza muta okufa oza cible pour dire lia yo ninga la pain la moi lit pas. L'Esprit de Dieu n'est que dans la vie de celui qui craint le Seigneur, celui qui vit dans la vie de sanctification. L'Esprit de Dieu ne collabore pas avec les péchés. L'Esprit de Dieu collabore avec ceux qui vivent dans la vie de sanctification. L'Esprit de Dieu reste dans le corps qui est sanctifié. C'est vrai que nous sommes que humains, nous sommes que des pécheurs. La Bible dit, nous courons. Paul a dit, nous courons quand nous tombons. Il a dit, nous courons vers la perfection. Quand nous tombons, on se lève au popo les genoux, au signe ici, on continue dans la mais depuis qu'ils sont tombés, bah, touché dans ma bélier. Tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Je reviens, je ferme la parenthèse. Pierre a dit, tu as menti non pas à un homme, tu as menti à l'Esprit de Dieu. La Bible dit, Malamoko akoya koufi. Ananias est tombé, il est mort. Et les jeunes gens de l'église l'ont pris, sont partis l'enterrer. Arrivé, je crois, quelques minutes après, il y a son épouse qui arrive. Alléluia. L'épouse arrive. La Bible dit, Pierre prenant la parole, lui posa la même question. Madame telle Saphira, Madame Saphira, est-ce que sa femme ne savait pas ce qui était passé avant? Parce qu'il est arrivé après. Sans oublier que son mari est déjà mort, on est parti l'enterrer. Et sa femme est arrivée, on lui posa la question par Pierre, il a dit, est-ce que réellement, vous avez vendu le terrain à tel montant? Elle ne savait pas que c'est une question piège. Alléluia. Si elle avait l'Esprit de Dieu allait lui révéler que, attention, c'est une question piège. Mais du coup, elle s'est emportée elle aussi. Elle a dit oui, la compromission. Or, si elle avait l'Esprit de Dieu allait lui dire, maman, attention, répands-toi. Senga bolimbi, c'est le bateau Kosaki. Combien de familles, combien de parents, papa, maman, boyokana, boko sara l'État. Pour vous avoir une pension, je ne sais pas quoi là, mon aide sociale, boko ça. Vous êtes mariés. Et bien que vous avez marié. Mais vous avez l'État, vous trompez l'État que vous avez célibataire, vous avez je ne sais pas quoi, histoire femme seule. Toi tu es femme seule, tu es une fausse femme seule, répands-toi. Compromission. Papa, comment expliquer vous avez moi sinayo? Tu l'as épousé dans la famille. Je ne sais pas des fois à l'église. Mais devant l'État, tu dis que tu es célibataire. Mais il y a un problème. Compromission. Même si l'État vous donne 15 000 euros par mois, la Bible dit, tout est vanité. Il y avait quelqu'un, Salomon, qui avait pris beaucoup d'argent. À la fin, il a dit, vanité, tout est vanité. La parole nous dit, mon frère, ma soeur, à quoi sert à un homme de posséder toute la richesse de ce monde et après de perdre son âme? Je connais des familles, je connais des gens ici en Europe. Pour que l'État nous aide, on est obligé, des fois, on vit séparément, entre guillemets, séparément. Papa, studio, papa là dans le studio. Maman, toi, tu vis dans une maison avec les enfants. Et sous prétexte qu'on est célibataire, je suis femme seule. Et papa, ailleurs on a beaucoup de fois, mais vous êtes marié.
Tout ça pour que l'État vous donne l'argent. Compromission ramène la mort. Ça va ramener la mort. Vous ne mangez pas l'argent, mais ce que vous mangez là, vous mangez des bombes atomiques. Ça va exploser dans vos ventres et dans vos maisons. Votre famille va disloquer. Vos enfants ne seront jamais intelligents. Vos enfants vont passer des moments très difficiles où vous allez laisser des enfants clochards un jour. Parce que vous ne laissez pas la vie de Dieu dans la vie de votre famille. Votre famille... Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que vous dites? Ça fait mal. Ça fait mal, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ça fait trop mal. Vous allez partir, mais votre maison, vous allez laisser des enfants malheureux. Parce qu'il n'y a pas la base, il n'y a pas la parole de Dieu, il n'y a que du mensonge. La compromission ramène la mort. Ananias, il a dit, oui, on l'a vendu à tel prix. Pierre a dit, pourquoi vous êtes comploté jusqu'à tel point? Comment expliquer? Comment je n'arrive pas à comprendre. Vous êtes engagé de mentir l'Esprit de Dieu. Pierre a dit, écoutez, regarde derrière toi. Tu as vu les jeunes là qui sont venus, qui viennent là derrière toi? Ils sont venus enterrer ton mari. Et là, comme ils viennent là, ils viennent aussi te chercher. Et je ne sais pas s'ils avaient des enfants. Là, c'est pas détaillé. Mais les enfants, s'ils avaient des enfants, ils ont laissé des orphelins. La compromission ramène la mort. Nos maisons doivent servir le Seigneur. Papa, maman et les enfants, tous. Blaguité, parce que si quelqu'un craint Dieu, je prends un exemple, si c'est papa qui craint Dieu, maman fait des choses qui ne glorifient pas le Seigneur, sachez-le bien que maman est une grande porte pour maudire la famille. Donc, tout ce que papa reçoit des bénédictions, quelque part, il y a un trou. Côté Zokita, côté Zokende. Donc, le diable est en train d'absorber toute la bénédiction que papa reçoit de la part de Dieu. Pour les conserver ou pour en bénéficier, il faut que papa, maman et les enfants servent les seigneurs. C'est pourquoi Jésus avait dit, si vous ne voulez pas servir les seigneurs, moi et ma maison, nous servirons les seigneurs. Bien, voilà, je m'arrête là parce que vous savez, c'est une émission qui dure 20 minutes, mais vu la profondeur de la parole, je suis obligé de continuer. Ce n'est pas grave si pour témoin j'ai dépassé largement le temps qui était prévu, mais je sais que notre Dieu nous a parlé, vous a parlé. Et je vous en supplie, bien aimés dans le Seigneur, la compromission ramène la mort. Dites la vérité. Marchez dans la vie des sanctifications dans votre famille. Dites la vérité. Même si la vérité là va vous ramener les souffrances, entre guillemets, mais ce ne sont pas les souffrances. Ça peut être des épreuves. Mais je sais une chose. Quelle que soit la durée de la souffrance, un jour apparaîtra la lumière. Celui-là, c'est de Dieu dans votre famille. Ne signifie pas qu'il est absent. Dieu est avec vous. Il vous protège. Craignez Dieu. Les enfants, papa et maman, vous tous, soyez en bloc dans les Seigneurs et vous allez voir comment est-ce que Dieu va vous bénir. À savoir, il y a une bénédiction qui est réservée à la famille qui craint les Seigneurs. Et il y a aussi des problèmes qui sont réservés à la famille qui ne craint pas les Seigneurs. Je vous le dis clairement. Et Dieu se révèle qu'avec ceux qui marchent dans la vie de sanctification. Merci, je suis à la fin. Que Dieu vous bénisse. Merci parce que vous m'avez accepté dans vos maisons. Et laisse que mon Dieu vous bénisse. Je prie pour une famille qui ne craint pas les Seigneurs de revenir dans la parole de Dieu. Craignez Jésus-Christ. Marchez dans la vie de sanctification. Recevez sa présence dans vos maisons, dans vos corps. Marchez dans l'intégrité de la parole du Seigneur. Et vous allez voir tout ce que Dieu fera dans vos vies. Et que Dieu vous bénisse. Et on se dit à la prochaine.